cette remarque qu'on m'a faite il y a quelques années. Non, spoiler alerte, ton job ne prime pas sur ta santé et sur ton activité physique. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien. Vous allez bien moi. C'est moi qui fais Eclipse aujourd'hui, vous avez vu. J'espère que, en tout cas, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et surtout, le plus important, que vous allez bien. Quelle est donc cette remarque qu'on m'a faite? On m'a dit un jour, ouais, tu sais, l'énergie que tu mets dans ton sport là, tu pourrais juste la mettre dans le travail, c'est tout. Te contenter de ça. Le sport, tu laisses tomber. J'ai envie de répondre à la personne, mais on est où là? On est en Chine, on est en dictature, on est où là? On est en France? J'avais envie de lui répondre ça sur le coup. Mais c'est vrai que en France, justement, particulièrement, on a cette tendance à hiérarchiser les choses, à hiérarchiser nos actions. Et ça, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on a acquis tout simplement par ce bon vieux système que je qualifiais hier de bismarckien. Bismarck, pour te faire un petit topo historique rapide, parce que je suis pas spécialiste, je suis pas historien ou quoi que ce soit. Bismarck, c'est celui qui a inventé le fameux système. Ce système, c'était quoi? C'était on va former les gens, on va les envoyer à, je sais pas s'ils appelaient ça une école à l'époque ou quoi que ce soit. On va les envoyer là-dedans, on va les former pour avoir des soldats tout prêts au combat. Parce qu'à l'époque, c'était la guerre, il fallait des gens qui soient rapidement formés pour être efficaces sur les champs de bataille. Logique et sensé pour l'époque. Seulement voilà, on a transposé ça à notre bon vieux système du salariat. Ça s'appelait même pas le salariat à l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait plus d'agriculteurs, de personnes qui étaient plus indépendantes au niveau du statut que salariés. Donc elles bossaient pour elles. Et limite, je crois que c'était le roi à l'époque ou l'empereur qui leur louait des terrains. Là, je te parle d'une époque encore plus reculée que Bismarck et ses sbires. Mais voilà. Tout ça pour te dire que on a transposé ça et on va dire, on va envoyer les gens à l'école, on va les former, on va voir pourquoi ils sont bons ou pas. On va les former, on va les mettre dans des cases et ensuite, ils vont se contenter de travailler. Voilà. On en fera des employés tout prêts pour notre système. Voilà. Et de ça, quand tu as certaines générations, dont la mienne encore, qui était encore un peu baignée dedans, je me rappelle, à l'école, on nous baignait dans le bain directement pour tout de suite bien travailler. Donc on nous avait déjà mis le pied à l'étrier et tout. Alors c'est pas forcément un mal, au contraire. Quand c'est bien fait, quand c'est fait justement avec des spécialités, voilà, c'est bien. Seulement, cette époque-là, c'est l'époque industrielle, l'époque des 30 glorieuses qui révolue. Donc on continue encore aujourd'hui à faire perdurer ce système. Encore, quand je dis aujourd'hui, c'est quelques années pour moi quand j'ai eu cette remarque. Pour me dire, non mais dans le système, t'es juste un rouage en fait. T'es pas un humain. T'es un rouage. Donc ton sport, tu oublies. Tu mets ton énergie dans le travail. Voilà ce qui était sous-entendu dans cette remarque. Et on se rend compte aujourd'hui, avec les problèmes de santé qui explosent, que c'est peut-être pas un si bon système que ça. Qu'il y a peut-être d'autres voies à explorer, et qu'il y a sûrement d'autres voies à explorer, dont la voie encore de nos ancêtres, qui était tout simplement d'être indépendant à son compte. À l'époque, on faisait que ça. Le salariat, il est né beaucoup plus tard, en fait. Justement à l'époque où il y avait coïncidence ou pas, j'ai envie de dire, avec Bismarck. Mais bref, pour en venir à ce que je te disais, non, le travail ne prime pas sur ta santé, ne prime pas sur ton sport, ne prime pas sur ton activité physique. Donc si un jour on te fait cette remarque à la con, excuse-moi, mais moi c'est une remarque à la con pour moi, j'ai envie de te dire, fais quand même ce que tu veux. Fais quand même ce que tu veux. Oui, fais ton travail sérieusement. Oui,
donne-toi dans ce que tu fais. Je te dis pas de devenir un fainéant, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, bien au contraire. Mais il y a un travail, alors que je suis en train de lutter avec mon glaçon qui fond à vitesse grand V sur mon téléphone, alors que je suis à l'ombre. Donc, ton travail le plus important aussi, ça commence par toi. Et encore une fois, c'est pas de l'égoïsme. De mettre en place des habitudes pour toi, pour ta santé, c'est juste du bon sens. Pourquoi c'est du bon sens? Parce que justement, si tu es impliqué en plus dans ton travail, impliqué en plus dans ton activité indépendante, ou si comme moi tu fais les deux, eh bien justement, prendre soin de toi, faire du sport, manger mieux, sans te priver, sans devenir moine hein, quand même, hein, on est là aussi pour profiter, et je te garantis que je profite aussi, eh bien ça va influer positivement sur ton travail, ça va influencer positivement tes résultats dans ton activité indépendante. Rien que de faire ce que je fais là, marcher. Bon, je ne fais pas la vidéo en marchant parce que si je vais au soleil, mon téléphone il va fondre, je crois. Hein. Là, il est au bout de sa vie, le pauvre. Moi, ça va, comme vous pouvez le voir, parce que justement, je prends soin de m'adapter aux chaleurs, de m'adapter au froid. Tu le sais aussi, hein. Surtout si tu randonnes avec moi, tu le vois. Ça, de ce côté-là, je m'adapte. Je fais en sorte de faire que mon corps soit capable de supporter ça et soit capable de se régénérer derrière aussi. Donc, non, j'ai envie de te dire, faire du sport ne fait pas de toi un gros égoïste. Faire du sport, prendre soin de toi en premier, c'est savoir bien classer tes priorités. Je vais répéter ça parce que c'est important que tu le saches. Et c'est important que tu l'imprimes, surtout là-dedans. Là-dedans et d'ailleurs là-dedans aussi dans le cœur. Je vais te dire que tout simplement, bouger, faire du sport, prendre soin de toi en priorité, c'est remettre de l'ordre, tout simplement. Retiens ça. Je vais simplifier la phrase parce que c'est plus simple. Faire de ta santé, bouger, faire de ça une priorité, c'est remettre de l'ordre dans ta vie. C'est pas être un gros égoïste. Non, encore une fois. Ça, on me le raconte plus aujourd'hui. On me le raconte plus. Pour t'aider à faire ça, j'ai écrit un guide où dedans il y a 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Alors qu'à 28 ans, je peux te dire, je bossais beaucoup, comptabilité, tout ça. Et par contre, je faisais pas du tout attention à moi. Et bim, 112 kilos, j'étais mou, j'étais moche, j'étais faible. Alors qu'avec ces habitudes, je suis plus en forme aujourd'hui à 48 ans. Ça m'a permis aussi de relancer mon métabolisme, de faire que justement je puisse affronter des journées où il faut être au taquet, comme profiter de journées plus cool, ça arrive aussi, et c'est très bien aussi. Et aussi, et là tu vas rigoler parce que je termine toujours sur cette note plus légère, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là je me dis, ah ouais, le physique, là il est là. Même si c'est la conséquence de tout le reste, prendre soin de ma santé en premier, de ma forme et de mon niveau d'énergie en premier, bah ça fait quand même plaisir, surtout au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi. Je ne dis pas que tout est réglé de mon côté, de ce côté-là. J'ai encore beaucoup de boulot, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je peux te dire que là, j'ai de quoi être fier et je m'en cache plus. Je ne m'en cache plus du tout. Ce guide, c'est cadeau, c'est offert, ça le restera. Tu connais la musique maintenant, si tu suis mes vidéos, tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, ou alors ce que je te recommande, d'aller directement sur le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo, comme ça tu auras à chaque fois la dernière version. Ces habitudes, je t'invite aussi à en prendre maximum 2-3 à la fois. Tu peux même en prendre une à la fois. C'est encore mieux si tu en prends une à la fois, c'est parfait. Et ce que tu vas faire, c'est pas les copier bêtement. C'est les adapter à qui tu es, à tes objectifs, à toi, et à tes contraintes, à toi. dont peut-être le travail fait partie aujourd'hui. Les amis, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve demain, tiens, pour un autre live. À bientôt.